Dans un village niché entre les collines verdoyantes et les rivières scintillantes vivait Okpei, une jeune femme dont la simple présence illuminait chaque coin du village. Dotée d'une beauté exceptionnelle, d'une intelligence remarquable et d'un talent inégalé pour le tissage, elle était un véritable trésor pour son peuple. Chaque matin, au lever du soleil, les villageois se réunissaient près de l'atelier de tissage, admirant les motifs complexes et éclatants qu'elle créait avec ses mains expertes. Ses œuvres, souvent inspirées par la nature, racontaient des histoires et portaient des bénédictions. Mais au-delà de ses dons artistiques, c'était son cœur généreux qui faisait d'Okpei la fierté de la communauté. Toujours prête à aider, qu'il s'agisse d'offrir des tissus pour les cérémonies ou de prêter une oreille attentive, elle incarnait un esprit bienveillant que tous admiraient. Les anciens la nommaient affectueusement « l'étoile qui guide », tandis que les enfants couraient souvent vers elle, émerveillés par ses récits et ses sourires réconfortants. Pourtant, dans cette lumière éclatante, une ombre s'était glissée. Ayomide, la demi-sœur d'Okpei, voyait dans cette admiration collective une injustice personnelle. Depuis des années, elle se tenait dans l'ombre d'Okpei, incapable de supporter les comparaisons qui revenaient sans cesse. « Si seulement tu pouvais être comme Okpei », lui avait-on souvent répété. Peu importaient ses propres efforts, elle avait l'impression que tout le village ne voyait qu'Okpei, l'étoile brillante, oubliant qu'elle existait aussi. Cette jalousie, d'abord silencieuse, grandit dans le cœur d'Ayomide comme une herbe folle. Chaque compliment adressé à sa sœur lui semblait une insulte voilée. Chaque sourire qu'Okpei offrait aux autres lui apparaissait comme une lumière qui éclipsait ses propres chances de briller. La jalousie devint obsession, une pensée sourde qui commença à s'insinuer dans chaque moment de sa vie. Et si Okpei disparaissait? Que deviendrait ce village? Peut-être enfin me verrait-il. Ainsi germa dans l'esprit d'Ayomide une idée sombre, une idée qui changerait leur destin et le cours de leur village à jamais. Abonnez-vous et restez jusqu'à la fin pour voir combien de fois l'histoire est intéressante. Ayomide, rongée par la jalousie et l'amertume, quitta discrètement le village un soir où le crépuscule enveloppait la terre d'une douce pénombre. Elle marcha jusqu'à la périphérie, où régnait une forêt sombre et mystérieuse. Là, sous l'ombre menaçante d'arbres millénaires, elle trouva la hutte de la vieille sorcière, une figure redoutée par tous méconnue pour son pouvoir inégalé. La sorcière, courbée par l'âge, l'attendait déjà, ses yeux perçants semblant lire dans le cœur d'Ayomide avant même qu'elle ne parle. Avec une voix rauque, elle murmura. « Je sens en toi une souffrance, une envie dévorante. Que viens-tu chercher ici, jeune fille ?» Ayomide, les mains tremblantes mais résolues, exposa son plan. « Je veux qu'Okpei disparaisse, qu'elle devienne invisible. Sans elle, le village saura enfin me regarder, me célébrer. Je veux exister à mon tour. » La sorcière rit doucement, un rire qui résonnait comme le bruissement d'os secs. « L'envie est une arme à double tranchant, mon enfant. Mais si tu es prête à en supporter les conséquences. » Avec des gestes précis, elle prépara une potion, mélangeant des herbes, des poudres étranges, et quelques mots murmurés en une langue oubliée. Enfin, elle tendit à Ayomide un collier à pendentifs dorés, scintillant à la lueur des bougies. « Offre-lui ceci. Lorsqu'elle le portera, sa lumière s'éteindra. Elle deviendra un spectre, invisible et oublié, ne laissant que le vide. Mais souviens-toi, toute lumière que l'on tente d'éteindre finit par chercher vengeance. » Ayomide, sourde à cet avertissement, quitta la hutte avec un sourire d'une rare satisfaction. De retour au village, Ayomide attendit patiemment l'occasion de mettre son plan à exécution. Un matin, elle s'approcha d'Okpei avec une apparente chaleur. « Ma sœur, dit-elle en tendant le collier ensorcelé, je t'ai fait un cadeau. Ce collier représente notre lien. Porte-le toujours près de ton cœur, comme je porte ton souvenir dans le mien. » Touchée par ce geste inattendu, Okpei sourit et accepta. Elle passa le collier autour de son cou, ignorant le piège mortel qui l'accompagnait. En un instant, tout changea.
Un voile invisible sembla envelopper Okpei. Lorsqu'elle retourna dans le village, aucun regard ne se posa sur elle. Les enfants, qui d'habitude couraient vers elle en riant, passèrent à côté comme si elle n'était qu'une ombre. Même les anciens, qui comptaient sur ses conseils, semblaient incapables de percevoir sa présence. Okpei ouvrit la bouche pour appeler, mais sa voix resta emprisonnée dans le silence. Elle était là, mais à jamais absente. Au fil des jours, le village commença à ressentir une étrange tristesse, bien qu'aucun n'en comprenne la raison. Les travaux du tissage ralentirent. Les chants qui rythmaient le matin perdirent de leur éclat. Les sourires s'effacèrent, et une lassitude collective pesa sur les cœurs. Quant à Ayomide, elle crut d'abord savourer sa victoire. Désormais, elle marchait dans le village sans craindre l'ombre d'Okpei. Mais à sa grande surprise, elle ne reçut pas l'attention qu'elle avait espérée. Les regards qui se posaient sur elle n'étaient ni admiratifs ni bienveillants. Une partie du village semblait manquer une chose essentielle, et même Ayomide ressentait un vide qu'elle ne pouvait combler. La lumière d'Okpei, invisible mais indispensable, semblait avoir emporté avec elle une part de l'âme du village. Et dans ce silence pesant, Ayomide commença à se demander si ce qu'elle avait gagné valait réellement ce qu'elle avait perdu. Les premiers jours passèrent dans une étrange torpeur pour Okpei. L'invisible présence qui était jadis la lumière de son village n'était plus qu'un souffle furtif. Désorientée et seule, elle se réfugia dans la forêt, là où elle s'était souvent rendue pour trouver de l'inspiration et des réponses aux grandes questions de la vie. Une après-midi, alors que la brise légère murmurait dans les feuilles, Okpei s'arrêta près d'un vieux baobab, un arbre légendaire que les anciens appelaient « l'arbre des sages ». Alors qu'elle se tenait à ses racines, une voix profonde et vibrante émergea de l'arbre. « Tu portes une lourde fardeau, jeune fille. Mais je sens en toi la lumière de ton âme, et il n'est jamais trop tard pour la faire briller. » Surprise mais attentive, Okpei répondit en chuchotant, sa voix presque absente. « Mais je suis invisible, comment retrouver ma place si personne ne me voit ?» L'arbre, dans un soupir, se balança doucement. « Tu as été victime d'une magie qui efface plus que le corps. C'est le maléfice du collier ?» L'arbre expliqua que celui-ci, tout en rendant sa victime invisible, éteignait aussi la source de son influence, la sincérité de son amour pour les autres. Il révéla que seul un geste pur d'altruisme, venant du cœur d'Ayomide, pourrait briser ce sort. Okpei, frappé par cette révélation, sentit son cœur se serrer. « Il faut que ma sœur comprenne, mais comment ?» Pensant à la jalousie qui avait consumé Ayomide, elle se demanda s'il était encore possible pour elle de réparer ce qu'elle avait brisé. Pendant ce temps, Ayomide vivait son propre tourment. Au début, les louanges qu'elle recevait des villageois lui donnaient l'illusion d'avoir enfin atteint la reconnaissance qu'elle souhaitait. Mais, au fur et à mesure que les jours passaient, l'attention qu'elle attirait ne semblait plus authentique. Elle entendait des murmures étouffés derrière son dos et voyait des regards fuyants. Ces éloges ne réchauffaient pas son cœur, au contraire, ils amplifiaient le vide qu'elle ressentait. La conscience de son acte cruel commença lentement à s'insinuer dans ses pensées. Elle se souvint de l'expression paisible de Okpei lorsqu'elle lui avait offert le collier, de la joie sincère qu'elle éprouvait à chaque sourire échangé. Mais maintenant, l'idée que sa demi-sœur était à jamais invisible pesait lourdement sur son esprit. Ayomide se laissa submerger par la culpabilité, hantée par l'absence d'Okpei qui grandissait à chaque instant. Que m'a-t-il bien pu arriver pour en arriver là? Je n'ai jamais voulu être mauvaise. La vérité éclata dans son cœur comme un éclair. Elle savait au fond d'elle que le geste qu'elle avait posé était une erreur profonde. La victoire qu'elle croyait avoir obtenue semblait maintenant dénuée de sens. Elle se rendit vite compte que l'ombre d'Okpei n'était pas seulement invisible, elle était partout, dans chaque recoin du village, dans chaque geste quotidien qui avait perdu de sa magie sans la présence bienfaisante d'Okpei. Ayomide, le cœur lourd, se rendit auprès de la rivière, là où elle avait autrefois observé sa sœur tisser des fils entrelacés.
C'était là, entourée du chant des oiseaux et du bruit de l'eau, qu'elle prit conscience du vrai vide qui la rongeait. Astérisque, j'ai tué cette lumière. Mais peut-être ai-je encore une chance de la faire revivre, si je renonce à ma propre gloire. Astérisque. Ainsi, déterminée, Ayomide s'en alla chercher Okpé dans la forêt, prête à tout risquer pour réparer le tort qu'elle avait causé. Mais son cœur n'était plus empli de désir de briller. Il était seulement plein de repentir et de l'amour sincère qu'elle avait toujours nié envers sa sœur. Les jours passaient dans une étrange et lourde solitude pour Okpé. Invisible, elle errait dans le village, suivant les habitants qui semblaient incomplets sans sa présence. La terre elle-même semblait pleurer avec elle, comme si la vie manquait de son éclat. Mais en elle brûlait l'espoir que sa sœur, bien qu'égarée dans sa jalousie, pourrait un jour revenir vers elle. Un après-midi brûlant, une panique soudaine envahit le village. Un enfant, bien-aimé de tous, était tombé dans la rivière. Les villageois s'agitaient autour du bord, mais aucun n'osait se jeter à l'eau. Ayomide, qui se trouvait par hasard près de la rive, regardait la scène en silence, un poids lourd dans la poitrine. Elle savait au fond d'elle qu'elle ne savait pas nager, mais elle ne pouvait rester là sans rien faire. Tandis qu'elle hésitait, l'enfant, déjà à la merci des courants, se débattait désespérément. C'est alors qu'un léger souffle d'air toucha Ayomide, et elle tourna instinctivement la tête. Un objet flottant s'approchait doucement vers elle. C'était une corde, poussée lentement mais sûrement, comme si quelqu'un lui offrait la clé de son salut. Sans réfléchir, elle s'empara de la corde. Guidée par l'invisible mais indéfectible force qui semblait l'encourager, Ayomide sauta dans l'eau glacée, lançant la corde vers l'enfant. Malgré sa peur, son amour pour la petite vie qu'elle voyait lutter devant elle se révéla plus fort que tout. Avec un courage surprenant, elle tira l'enfant hors de l'eau. Lorsque les villageois l'entourèrent pour célébrer son geste héroïque, Ayomide, essoufflée et en larmes, ne se sentit pas triomphante, mais pleine de gratitude et de remords. Dans le creux de son cœur, l'amour qu'elle avait perdu envers sa sœur se raviva, et la douleur de sa trahison envers Okpé lui apparaissait désormais dans toute sa cruauté. La restauration d'Okpé. Après cet acte héroïque, Ayomide se rendit auprès de l'esprit de l'arbre des sages, seule. Elle se tomba à genoux, le cœur brisé par le poids de sa propre culpabilité. Les branches de l'arbre se plient doucement, comme si elle reconnaissait la sincérité des pleurs qui coulaient d'un cœur enfin pur. Je t'ai trahi, je t'ai volé la lumière qui t'était due. Et je vois maintenant, dans ce vide immense, combien mon âme s'était enfoncée dans l'obscurité. Murmura-t-elle avec douleur. L'arbre, dans sa sagesse infinie, répondit d'une voix calme, tu as semé la souffrance, mais c'est dans la douleur que tu trouveras la clé de la guérison. Seulement un acte fait avec un cœur sincère, humble et pur peut briser ce sort. Réalisant que seul l'amour véritable pourrait restaurer ce qui avait été perdu, Ayomide se rendit à l'endroit exact où Okpé se trouvait, invisiblement, solitaire et lasse. Là, pleurant des larmes d'authentique repentance, Ayomide parla aux airs qui la chantaient et aux arbres, pleins de sagesse. Okpé, je t'ai privé de ce que tu as de plus cher. Je m'étais accroché à un miroir de vanité et de honte. Je t'ai détruite pour combler mes faiblesses. Mais aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que tu me pardonnes. Que je retrouve l'amour et la paix dans mon cœur pour toi. Les larmes qu'Ayomide versait tombèrent à terre, éclatant dans des éclats d'éclatantes lumières, comme des fragments d'un beau diamant. Le ciel, également sensible à cette demande sincère, sembla bénir les repentantes. En réponse, un souffle doux traversa la forêt, et tout à coup, Okpé se matérialisa de nouveau devant Ayomide. Sa silhouette radieuse, d'une pureté retrouvée, émergea des ombres. Okpé, avec un regard rempli d'amour et de compréhension, embrassa sa sœur dans un geste puissant. Le maléfice était désormais brisé. La lumière renaissait non seulement en Okpé, mais aussi dans le cœur d'Ayomide, car l'amour fraternel qui avait traversé toute l'histoire vivait enfin dans leur complicité.
Les villageois, témoins de la réconciliation des sœurs et du retour de la lumière dans leur vie, furent émerveillés. L'ombre qui s'était installée sur le village avait enfin disparu. La leçon de cette histoire. Dans cette histoire, il y a un message simple mais profond. La jalousie, bien qu'elle semble offrir des illusions de pouvoir ou de gloire, est un poison qui ronge l'âme de celui qui l'alimente. Ayomide a appris que l'amour sincère, et non l'orgueil, est la véritable clé du bonheur et de la rédemption. Elle comprit que sa quête de reconnaissance à travers l'effacement de sa sœur n'était qu'un chemin vers la dévastation intérieure. La véritable gloire ne réside pas dans la destruction de l'autre, mais dans l'épanouissement de soi-même et dans la capacité d'aimer sans condition. Ainsi, de ce conte naît une sagesse. C'est dans le pardon et la réconciliation que l'on trouve la paix véritable, et qu'une lumière qui semblait éteinte peut à nouveau briller, non seulement dans notre cœur, mais dans toute la communauté qui nous entoure. Les enseignements. Le chef du village, un homme sage aux cheveux blancs et au regard perçant, invita tout le village à se rassembler sur la place centrale. Il savait que les événements vécus par Okpé et Ayomide portaient une leçon profonde pour chacun. En se tenant face à l'assemblée, il leva la main en signe de silence. « Mes chers amis, commença-t-il, aujourd'hui, nous avons été témoins de la victoire de l'amour sur la jalousie. Ayomide a appris que l'envie est un feu destructeur, capable de dévorer l'âme de ceux qui lui permettent de grandir. Cette erreur que nous avons vue se manifester peut servir de guide pour nous tous. Soyons attentifs, car celui qui désire l'ombre de l'autre se prive de la lumière de son propre cœur. » Ayomide se leva à son tour, sa voix remplie d'humilité et de sagesse. « Je suis venu ici pour briser mon silence et partager avec vous tous la leçon que j'ai apprise dans la douleur. Il est plus gratifiant de chercher à grandir ensemble, main dans la main, que de tenter de briller en éteignant la lumière d'autrui. À ceux qui viendront après nous, je laisse ce message. Cultivez l'amour et le respect mutuel, et n'ayez jamais peur de célébrer les réussites des autres. » Le chef du village, satisfait des paroles sincères d'Ayomide, ajouta, « Nous devons tous comprendre que chaque individu est une lumière unique, et que cette diversité de talents et de qualités est notre plus grande richesse. En nous soutenant les uns les autres, nous formons une constellation de sagesse et de courage. N'ayons pas peur de vivre ensemble, de grandir ensemble. » Un avenir radieux. Dans les mois qui suivirent, Okpé et Ayomide ne furent plus simplement des sœurs, mais des partenaires inséparables dans la prospérité du village. Tandis qu'Okpé continuait d'enseigner l'art du tissage à toutes les jeunes femmes, Ayomide se mit à partager ses compétences en culture et soin des plantes, un talent longtemps ignoré mais qui devint essentiel à la survie du village. Les deux sœurs, en harmonie, ont non seulement réparé les liens familiaux, mais ont également ravivé l'esprit de collaboration et de partage. Leur histoire se transforma en une légende, transmise de génération en génération, inspirant des valeurs de fraternité, d'acceptation, et de sagesse collective. Les villageois, eux aussi, tirèrent une précieuse leçon, chaque individu a un rôle spécial à jouer dans la grande toile de la vie. Plutôt que de se laisser envahir par la jalousie, ils apprirent à fêter les forces et talents des autres, reconnaissant que la prospérité du village venait de la diversité et de l'unité des contributions de chacun. Épilogue. Et ainsi, sous l'éclatant ciel d'Afrique, les sœurs, désormais guidées par un amour mutuel et l'intégrité retrouvée, vécurent leur vie en servant de modèle pour les générations futures. Leur histoire vivait à travers les chants des anciens et les rires des enfants, un écho éternel de ce que peut accomplir l'amour sincère lorsqu'il triomphe de l'orgueil et de la douleur. Dans la diversité des talents et dans l'unité du cœur, naissent les plus grandes victoires. Nous vous rappelons que nous partageons ici des histoires africaines vraies et intéressantes avec beaucoup de leçons de vie. Merci de vous abonner.